Un soir, un des étudiants n'est pas venu à 9 h du soir. J'étais avec Jonathan, qui avait, je sais pas, 36 ans à l'époque, et puis un jeune physicien avec qui nous travaillions tous les deux, qui lui aussi avait 32 ans, qui avait découvert une nouvelle manière de programmer la machine qui permettait de regarder cette activité du cerveau. Et, et puis ils m'ont proposé de remplacer l'étudiant qui n'était pas venu, que ce soit moi qui soit le sujet de l'expérience. J'étais évidemment d'accord pour faire ça. Et c'est là que, après une première série d'images anatomiques qui permettait de regarder quelle était la nature de la structure de mon cerveau, sur laquelle on allait pouvoir plaquer les régions d'activation, au lieu de commencer l'expérience comme je m'y attendais, ils ont dit par interphone, ils étaient dans une salle de contrôle séparée du scanner, ils m'ont dit par interphone, écoute David, il y a un problème, il faut qu'on recommence les images anatomiques. Bon, très bien. Ça peut arriver, il y avait toujours des problèmes, on était en pleine expérimentation, donc on recommence les images anatomiques. Et puis à la fin de la deuxième série d'images anatomiques, Jonathan, qui était un ami très très proche, me dit dans le micro, écoute, non, il y a un problème, on arrive. Et puis ils sortent de la salle de contrôle, ils viennent dans la salle du scanner, ils font glisser la table sur laquelle j'étais hors du scanner, et Jonathan met sa main sur mon bras et me dit, écoute, il y a un truc dans ton cerveau, on ne peut pas faire l'expérience. C'était un moment un peu lourd pour lui comme pour moi. Et puis on a regardé sur l'écran ce qu'il y avait dans mon cerveau. Et effectivement, il y avait un truc qui était immanquable. Il n'y a pas besoin d'être radiologue pour le voir. C'est de la taille d'une noix et ça n'avait pas sa place à cet endroit-là. C'était précisément dans la région qui nous intéressait, dans le lobe frontal à droite, celle sur laquelle nous focalisions tous nos efforts de chercheurs. Et c'était clair que c'était pouvait pas être grand-chose d'autre qu'un cancer.